Monsieur le maire, mes chers collègues, vous vous souviendrez sans doute que nous avons engagé le 8 juillet 2010 la révision simplifiée de notre plan local d'urbanisme sur le secteur de l'île Seguin. L'objet de la présente délibération est de tirer le bilan de la concertation et d'approuver la procédure de révision simplifiée. Alors, quels étaient initialement les objectifs de ce projet de révision simplifiée? Nous souhaitions avoir un projet extraordinaire et ambitieux pour l'île Seguin qui, au cœur du Grand Paris, est en réalité, notre but est d'en faire une île de la culture et de l'innovation, avec une mixité des programmes culturels, commerciaux et de loisirs, en faire un lieu vivant, de jour comme de nuit. Ce projet, nous l'avons voulu à l'échelle de la métropole parisienne et s'intégrant dans le cadre des métropoles européennes. Le projet proposé par l'architecte Jean Nouvel et le paysagiste Michel Desvignes répond à cet objectif, en développant une forme urbaine dotée d'une forte identité inscrite dans son site et dans le paysage de la boucle de la Seine. Le PLU doit donc être adapté pour permettre la concrétisation de ce projet majeur. À l'époque, nos objectifs étaient les suivants. Permettre la réalisation du projet d'une île bâtie durable, à dominante culturelle, où la mixité des programmes soit renforcée. L'objectif était d'intégrer le développement de l'île aux grands projets culturels nationaux et ainsi de lier le développement économique et social à la dimension artistique. Nous voulions créer une identité forte, se traduisant par la possibilité de construire un ensemble urbain clairement identifiable à l'échelle de la boucle de la Seine. Sa forme urbaine remarquable pourrait s'appuyer sur une base continue et des points plus hauts, créant un nouveau repère urbain dans le Grand Paris. Nous voulions permettre une optimisation des ressources foncières franciliennes afin de permettre la mise en place de nouveaux réseaux de transport en commun, réduisant ainsi la part de l'automobile dans les modes de déplacement. Nous voulions aussi poursuivre la trame verte sur l'île par la présence de jardins et de perspectives paysagères. Pour tout cela et pour cette révision, nous avons mis en place différentes modalités de concertation conformément à la délibération du 8 juillet 2010. Cette concertation était ainsi effectuée par l'association à la définition du projet, tout au long de la procédure de l'ensemble des habitants, des associations locales, ainsi que de toutes les personnes concernées. Cette concertation a été menée et il s'agit aujourd'hui de porter à votre connaissance son bilan. Dès juillet 2010, le journal municipal et les sites internet de la ville de Boulogne-Billancourt et de la société d'aménagement Val-de-Seine Aménagement ont mis à jour régulièrement toutes les informations relatives au projet et à la procédure de révision simplifiée. Je parle bien de juillet 2010, il y a bientôt un an. Afin de recueillir les avis ou les questions portant sur le projet, une adresse e-mail a été dédiée à ce projet et a été mise en place. Des registres de concertation préalables ont été mis à la disposition à l'hôtel de ville et au pavillon d'information du public. Une première exposition publique s'est tenue le 21 septembre 2010, du 21 septembre 2010 au 4 novembre 2010, avec 6 panneaux présentant les principes du projet, le déroulé de la procédure, et les visiteurs étaient invités à s'exprimer. Une maquette était exposée et 3 présentations vidéo complétaient l'ensemble du dispositif. 3 chargés de concertation accueillaient les visiteurs et leur permettaient les invités à s'exprimer sur le registre de concertation préalable. Des bulletins pouvaient également être remis dans une urne sur les lieux d'exposition. 2 réunions publiques ont été organisées, les 13 octobre 2010 et 8 février 2011, ici même dans les salons d'honneur de l'hôtel de ville, présidés par le député maire. Elles ont donné lieu à un véritable débat. Plus d'une centaine de personnes y ont assisté à chaque fois. Un conseil municipal extraordinaire s'est tenu ici même le 21 octobre 2010, en présence de messieurs Nouvel et Desvignes, afin de débattre sur le PADD et d'informer sur le projet. 9 ateliers de concertation ont été spécialement mis en place avec les associations dans le cadre de la commission Seguin-Rive-de-Seine, avec intervention d'experts afin d'échanger sur le projet autour de 6 thématiques fondamentales pour un tel projet: procédure, transport, programmation et densité, développement durable, aspect juridique, développement de nouveaux programmes de bureaux. Le Conseil économique et social local et le Forum universitaire ont également été saisis sur le projet. Quel a été le bilan de cette concertation préalable? 250 observations au total ont été recueillies qui montrent l'intérêt porté par la population. Sa prise en compte participe naturellement à l'évolution du projet. Les principales observations que l'on a pu tirer sont les suivantes. La question des formes urbaines, de la densité et des hauteurs, le rapport de l'île avec son environnement, le projet comme symbole de modernité était une demande forte.
La thématique de la mobilité a également fait partie des sujets les plus abordés, avec la desserte en transport en commun, la circulation automobile, les itinéraires cyclables, les itinéraires piétons, l'accessibilité en termes de parking pour les personnes à mobilité réduite, en ce qui concerne les passerelles. Concernant la programmation, les équipements culturels, il a été remarqué que les équipements culturels avaient un effet attractif et valorisant. Les salles de concert et de cinéma pouvaient être source d'inquiétude vis-à-vis d'éventuelles nuisances. Les questions sur les espaces paysagers concernaient essentiellement les vues depuis Boulogne-Billancourt sur les coteaux et la végétation de l'île. Le jardin sous verrière a été considéré comme un élément attractif du projet, mais suscite des interrogations. La question du développement durable a été assez peu abordée, sans doute considérée comme une évidence énoncée par le projet. La question de la mémoire liée aux anciennes usines Renault a été soulevée de deux façons différentes, d'une part en tant que symbole pour les anciens ouvriers des usines, et d'autre part comme lieu de mémoire à aménager concrètement. De même, le calendrier des travaux a intéressé le public, la question du financement s'est posée aussi, et la nécessité d'aboutissement du projet est aussi exprimée et vivement. De nombreuses remarques font état de l'impatience pour la population boulonnaise et du territoire communautaire de voir aboutir un projet pour l'île Seguin. Les échanges ont été riches, les questions nombreuses, traduisant enthousiasme et inquiétude. Elles ont toutes été entendues. Ainsi, un effort particulier a été apporté lors de l'élaboration des pièces du projet de révision simplifiée du PLU afin de répondre au mieux aux attentes du public telles qu'elles ont été exprimées, comme je viens de vous le rapporter. Il a notamment été choisi d'apporter un soin particulier à la rédaction des orientations d'aménagement et de programmation afin d'y inscrire et d'y imposer les principes incontournables du projet, de garantir le respect de la morphologie globale de l'île. Ces dispositions ont ainsi pu préciser des thèmes comme la forme urbaine, le paysage et la desserte en transport. Parallèlement, les personnes publiques associées ont été conviées à des réunions conformément aux dispositions légales en matière d'urbanisme. Lors d'une première réunion d'information le 22 octobre 2010 et lors d'une réunion d'examen conjoint le 27 janvier 2011. Le procès-verbal, conformément à la loi, a été joint au dossier d'enquête publique. Pour sa part, l'État a salué la démarche, notamment parce qu'il s'agit de la première révision simplifiée intégrant les dispositions de la loi Grenelle II, ce qui n'était à l'époque pas une obligation, mais que nous nous sommes imposés pour un PLU des Hauts-de-Seine. Ces questions ont porté sur la programmation globale de la ZAC, sur les accès en cas d'inondation, sur le type de commerce envisagé, l'intégration par rapport au SCOT. Le Conseil général des Hauts-de-Seine s'est exprimé sur l'implantation des châteaux au sens de Jean Nouvel et sur l'accessibilité de l'île en transport en commun. La question des livraisons a particulièrement intéressé la Chambre des métiers de l'artisanat. Par la suite, l'enquête publique s'est tenue. Elle s'est tenue du 14 février 2011 au 2 février 2011 à l'hôtel de ville de Boulogne-Billancourt, et ce de manière régulière. 14 février 2011 au 2 avril 2011. En complément au dossier d'enquête, une deuxième exposition publique s'est tenue à l'hôtel de ville de Boulogne-Billancourt dans les mêmes dates, concomitamment à l'enquête publique, afin de présenter les principales évolutions du PLU soumis à enquête autour de panneaux et d'un film de 7 minutes. Le commissaire enquêteur a tenu 7 permanences dans son bureau dédié à proximité de l'exposition. À sa demande, il a été décidé de prolonger de 15 jours l'enquête publique. Le commissaire enquêteur a recensé 289 annotations sur les registres. 131 courriers lui ont été adressés, dont 16 après clôture. Il a remis son rapport et ses conclusions le 3 mai 2011. Les principaux thèmes abordés lors de l'enquête publique concernent la hauteur, le nombre et le positionnement des châteaux, la densité, les accès et moyens de transport, le stationnement et les parkings sur l'île, le choix de la procédure de révision simplifiée, et enfin des observations diverses ont été formulées. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable, assorti de 2 réserves et 3 recommandations. Ces 2 réserves, il sera content de vous entendre, ces 2 réserves: décliner la hauteur des tours châteaux en fonction de leur positionnement, accorder l'échelle des bâtiments à la structure de l'île en l'inscrivant dans le grand paysage de la vallée de la Seine. Deuxième réserve, réaliser l'infrastructure routière, les nouveaux modes de transport et leurs connexions nécessaires simultanément en fonction de l'avancement des travaux. 3 recommandations. Que la maquette présentée, qu'il trouve actuellement informelle, la maquette présentée est informelle. Selon lui, il est nécessaire de la positionner à l'image de la topographie du site dans son cadre environnemental, incluant trapèze Renault et coteaux de Meudon, afin que le public puisse se rendre compte réellement des hauteurs, formes et volumes de construction. Deuxième recommandation, les plans masse et plans d'élévation devront être compliqués par l'indication des cotes, non pas en nivellement général de la France, autrement dit en NGF, mais en mètres pour une meilleure compréhension de tout à chacun. Enfin, il nous demande de respecter les servitudes aéronautiques nécessaires à l'exploitation des héliports d'ici les Moulineaux.
Naturellement, vous comprendrez que certaines de ces réserves et recommandations ne peuvent pas être transposées directement dans les documents composant le PLU, car celles-ci portent plus sur le projet urbain que sur les règles d'urbanisme que doit contenir un PLU. Cependant, naturellement, la ville souhaite être attentive et apporter une réponse détaillée à l'ensemble de ces points. C'est la raison pour laquelle toutes les réserves et recommandations du commissaire enquêteur ont été prises en compte par la ville. Ainsi, sera modifié, avant approbation, le projet de révision simplifiée du PLU sur les points ci-après, dont vous trouverez, mes chers collègues, en annexe un tableau comparatif dans les rédactions avant et après enquête, afin d'en faciliter la lecture. Il a par ailleurs été rectifié quelques erreurs matérielles. S'agissant de la réserve numéro 1, qui, je vous le rappelle, portait sur la déclinaison des hauteurs des tours châteaux en fonction de leur positionnement. Les orientations d'aménagement et de programmation prévoient que la déclinaison de cette hauteur, rythmant la silhouette de l'île, sera réalisée en rapport avec le grand paysage et que l'échelle des châteaux sera adaptée à la composition urbaine et architecturale du projet d'ensemble. Il y est précisé que la hauteur des châteaux ne dépassera 100 mètres à l'exception d'un seul. L'article 10 du règlement, qui était initialement rédigé sans objet, introduit désormais la limite maximale de hauteur fixée à 120 mètres. Cette hauteur renforce le principe du projet initial quant à son inscription dans le Grand Paris et dans le grand paysage de la vallée de la Seine. Non, attendez, ça, pour l'instant tout va bien, mais il ne faut pas crier. Hein. Écoutez, non, mais attendez, on doit pouvoir s'entendre dans notre assemblée municipale, c'est tout. C'est la règle. Allez, Monsieur Mougin, continuez. Moi, je n'ai pas mes lunettes, j'entends rien. Je reprends donc. Réserve 2, oui, je voulais vous dire, et ça manque pas d'importance, que l'article 10 du règlement, qui était initialement rédigé sans objet, introduit désormais la limite maximale de hauteur fixée à 120 mètres. Cette hauteur renforce le principe du projet initial quant à son inscription dans le Grand Paris et dans le grand paysage de la vallée de la Seine, au même titre que le Mont Valérien, la butte Montmartre ou les coteaux de Meudon et de Saint-Cloud. La réserve 2 portait sur la réalisation d'infrastructures routières. La réalisation des infrastructures de l'île, la rénovation des 2 ponts Sébert et Déidé, la construction des passerelles ainsi que les infrastructures de voirie de l'île seront mises en œuvre au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction comme dans toute opération urbaine. Cette affirmation est ajoutée désormais dans les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP. L'avancement de la construction de l'île devra également être accompagné de l'arrivée de nouveaux modes de transport en commun et du réaménagement des voies sur berge. En ce qui concerne les recommandations, s'agissant de la maquette présentée dont le commissaire enquêteur nous reprochait qu'elle soit informelle, une maquette intégrée dans son environnement sera réalisée, mais cette recommandation ne concerne pas le document du PLU lui-même. On peut l'ouvrir. Alors, cette maquette ne sera pas réalisée, elle a été réalisée, elle vous est présentée désormais en conseil municipal. La recommandation numéro 2 portait sur l'indication des cotes non en NGF, mais en mètres pour une meilleure compréhension de tout à chacun. Le règlement où apparaissaient ces références NGF un peu obscures, je vous l'accorde, sera modifié afin d'indiquer en complément les cotes en mètres. Je vous ai indiqué les chiffres à l'instant même. La recommandation numéro 3 portait sur le respect des servitudes aéronautiques pour l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. Ces servitudes sont imposées par la hiérarchie des normes d'urbanisme et naturellement, elles seront respectées dans le projet du PLU. Enfin, afin de tenir compte des observations du public faites lors de l'enquête publique sur les registres et qui ont été soulignées dans le rapport du commissaire enquêteur, concernant la densité du projet, la constructibilité de l'île est abaissée à 310 000 m² chaunes. L'article 14 du règlement relatif aux possibilités maximales d'occupation du sol, initialement prévu à 337 500 m² chaunes, est donc modifié en ce sens et est abaissé à 310 000 m² chaunes. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous propose donc à la fois de prendre acte du bilan de la concertation et d'approuver la révision simplifiée du plan local d'urbanisme portant sur l'île Seguin, telle que je viens de les exposer.